Nuit de cime. Femme, pose sur mon front tes mains balsamiques, tes mains douces plus que fourrure. Là-haut, les palmes balancées qui bruissent dans la haute brise nocturne. À peine, pas même la chanson de nourrice, qu'il nous berce le silence rythmé. Écoutons son chant, écoutons battre notre sang sombre, écoutons battre le pouls profond de l'Afrique dans la brume des villages perdus. Voici que décline la lune lasse vers son lit de mer étale. Voici que s'assoupissent les éclats de rire, que les conteurs eux-mêmes dodelinent de la tête comme l'enfant sur le dos de sa mère. Voici que les pieds des danseurs s'alourdissent, que s'alourdit la langue des cœurs alternés. C'est l'heure des étoiles, et de la nuit qui songe s'accoude à cette colline de nuages drapée dans son long pagne de lait. Les toits des cases luisent tendrement. Que disent-ils, si confidentiels, aux étoiles? Dedans, le foyer s'éteint dans l'intimité d'odeurs âcres et douces. Femme, allume la lampe au beurre clair, que causent autour les ancêtres comme les parents, les enfants au lit. Écoutons la voix des anciens d'Élissa. Comme nous exilés, ils n'ont pas voulu mourir, que se perdit par les sables leur torrent séminal. Que j'écoute dans la caisse enfumée, que visite un reflet d'âme propice, ma tête sur ton sein chaud, comme un dengue au sortir du feu et fumant. Que je respire l'odeur de nos morts. Que je recueille et redise leur voix vivante. Que j'apprenne à vivre avant de descendre au-delà du plongeur, dans les hautes profondeurs du sommeil. Vous avez parlé de cette personne. Micro. Je vais le mettre comme ça. Si vous avez parlé de Léopold Sédar Senghor avec beaucoup de sensibilité et de justesse, parce que vous avez parlé des Afriques. Et c'est vrai que c'est un homme qui nous fait passer les Afriques. Et moi, je vous ai apporté un petit trésor. Écoutez, je vais essayer de parler fort. Je laisse. Rapprochez-vous. Vous m'entendez? Non. C'est pas vrai. On vient autour du brio. Non, ça va. Voilà, je vous ai apporté un petit trésor, c'est ça. Ça coûte 100 sous, hein, c'est vraiment rien du tout. Et ça a été fait par Léopold Sédar Senghor et puis une dame qui s'appelle Abdoulaye Saïda. Saïdji, peut-être que je prononce mal. Et ce petit livre, c'est un livre de lecture pour les enfants du CE1, CE2 et pour les petits-enfants africains. Et là-dedans, vous avez toute l'âme africaine, parce que ce ne sont que des contes, et les Africains ont vraiment l'art du symbolisme, et on a quelquefois du mal à les rejoindre, parce qu'ils ont une sensibilité qui ne nous est pas forcément proche. Et donc, c'est des contes qui sont très très courts. Alors moi j'ai inventé ton poème, tout en dans ma poche. C'est des contes qui sont très très courts. Et donc vous pouvez lire vous-même sans vous lasser. Vous voyez, ça fait toujours des pages comme ça. Et là-dedans, vous avez tous les... Alors, il a repris tous les personnages de la littérature, de l'oralité africaine. C'est-à-dire que nous, les hommes, on est incarnés par des animaux. Donc en Afrique, la vie, elle est dure, très très dure. Et il y a une qualité qui dépasse toutes les autres en Afrique, c'est la ruse, c'est l'intelligence. Parce que souvent, on est faible, et si on est faible, on ne peut pas vivre là-bas. Mais avec la ruse, avec l'intelligence, on peut vivre. Et il y a un petit personnage qui s'appelle Leuk et qui incarne cette... le chacal, vous aurez compris, qui dit moi, ça ne fait que 3 lunes. Et le singe malin dit moi, je viens de naître. Alors tout le monde applaudit. Et le singe, il se dit ça y est, c'est moi. Et tout d'un coup, ils entendent une petite voix qui a l'air de venir du ciel. Il a le nez comme ça. Et là-haut, il voit quelque chose qui tombe. Je viens de naître. Et c'est le lièvre. Et il est tombé de là, au milieu d'eux, et il leur dit, voilà, je viens de naître. Et alors là, il s'est fou de joie, parce qu'il dit, bravo, tu n'es peut-être pas le plus jeune, mais
tu es d'accord, puisque tu viens de naître, c'est vrai que tu es le plus jeune, mais tu n'es peut-être pas le plus jeune, mais tu es le plus intelligent. Et à partir de ce moment-là, le va représenter l'intelligence africaine et dans tous les récits. Dans toute la vie. Et auprès des plus petits, mais aussi auprès de nos aînés. Faire connaissance avec ces ciseleurs de mots, avec ceux qui font l'écriture, avec les poètes. Et nous en avons accueilli, ou nous allons en accueillir 8. Pour nous, Tourangelle et Tourangeau, poésie Afrique rime avec Léopold Sédar Senghor et ce beau jardin. Avec ces arbres majestueux, ces espaces d'eau, ces grilles vertes qui ne sont plus vertes, son kiosque. Ce jardin a inspiré 2 poètes. Paul Celan, qui a été étudiant en médecine à Tours, et naturellement Léopold Sédar Senghor. Et il y a un monsieur caché derrière qui racontait, celui qui nous a permis de planter la pancarte, qui connaît bien les lieux préférés de Léopold Sédar Senghor. Et c'est pas le hasard si les pavés là-bas, qui portent les 2 premiers vers du poème Jardin des Prébendes, et où est installée cette sculpture, ce n'est pas le hasard. Et c'est important de récupérer cette parole et de donner tout ceci. Lui rendre hommage pour le printemps des poètes Tours, c'était naturel, on n'est pas à chercher. Et lorsque nous avons proposé à M. Swef de créer cet espace